Le clan des T4V qui va être content avec ce premier point marqué grâce justement à Skyzoo et surtout à Skyzoo qui m'a l'air compliqué à tomber. Hein. Ou alors je sais pas si Shimo était pas dans son jour, mais Skyzoo, attention, on a peut-être quelqu'un là. Donc, putain, ah oui, ok. Ah waouh. Ah ouais, mais mec, ça existe, on peut faire plus rapide que ça. M'a impressionné par justement la rigueur, tu vois, et la justesse de ses actions. En mode... Les edits sont propres quand même, côté Skyzoo, rien à dire. Chaque manche, chaque duel se joue lui en BO3, donc 2 manches gagnantes, ce qui peut rendre les choses assez stressantes pour ces bullfighters de l'extrême, qui ont plus l'habitude d'enchaîner 5, 10, 15 bullfights sans s'arrêter. Là, tu dois jouer 2 voire 3 matchs, et tout, chaque action, chaque mouvement est décisif. Voilà, des Skyzoo qui a déjà pris le dessus sur 2 éléments différents, la hauteur de 1 et les points de vie de l'autre. On vient travailler à l'appui très rapidement, hein. Comme je vous l'ai dit, ils ont observé la première demi-finale, donc ils ont vraiment eu le temps de se mettre le format dans la tête. Et on voit qu'en tout cas Skyzoo, il a tout compris. Bon, il a failli se faire peur là avec une chute, on essaie d'éviter le pire. Et maintenant on va essayer de travailler aux barrettes peut-être, voilà, contact, classique. Honnêtement, il a tout fait dans l'ordre. Prise de hauteur, quelques balles de pompe qui passent. Une fois que les balles de pompe sont passées, quelques pions pour continuer de déstabiliser l'adversaire et de le gratter. Et derrière, bah allez, on y va au sniper lourd. Et surtout qu'on peut le croiser comme ça. Donc il est moins stressé, il a plus l'habitude, mais il faut le prouver. Et il faut essayer de mettre tout ça en place pour mettre son clan dans la meilleure situation possible. C'est pour ça qu'il a été envoyé en premier. Et donc là, malheureusement, en gros, on a tous le droit à une manche d'erreur. Maintenant, il est beaucoup plus vigilant, même s'il vient de prendre quand même quelques dégâts. Hein. Ça fait toujours son effet. Après, il y a pas mal de puantes claquées quand même côté ton adversaire. Donc là, Shimo a l'avantage sur les puantes restantes. Oh, la petite balle qui n'a pas touché, heureusement. Ouf, ça aurait pu être évité quand même. Hein. 48 HP dans la précipitation. Et ouais, à force de redescendre, au bout d'un moment, on s'y perd. Un petit travail à la puante, mais comme je vous dis, elle sera pas déterminant. Hein. Les puantes ne permettent pas un comeback incroyable. Ça permet juste d'appuyer quand t'as déjà pris l'avantage ou alors de faire des feintes. Silène face à Skyzoo, mesdames et messieurs, pour cette deuxième manche. Oui, il y a un 0 actuellement pour les 7 Sky, pardon. Comme vous pouvez le voir sur l'overlay. Alors qu'on a 1 heure hein, pour en finir avec cette finale, mais ça passera largement. Sur pas grand chose, hein. Oh, un peu trop lent cette prise de décision, Silène. On l'a tellement senti, il a tellement hésité avec cette balle de barrette et tout. Il aurait pu viser un peu plus haut, c'est pas grave. Il voulait absolument cette paroi qui était... Aïe, 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 l'erreur. Ah ouais, là il prend cher, mais il la paye cash son erreur de son indécision. Silène, manche décisive. Qui va prendre ce point? Qui va permettre... grâce au clan, ça va jouer corps à corps et c'est une victoire du côté de Skyzoo, mesdames et messieurs. Et ça fait 1 partout maintenant dans cette grande finale entre les 7 Sky et les T4V. Waouh, ça allait trop vite, ça allait beaucoup trop vite. Je m'attendais pas du tout, ils se sont retrouvés tous les deux dans une box. Et très rapidement, ils ont décidé d'en finir quoi. Magnifique.